Ok, Shana Tova, Gmar Hatima Tova, tout le monde. En espérant que cette année, elle soit l'année Beth Hashem. Une bonne année, on avait dit Taf, Shin, Pedalet, Tiye, Shnat, Pedut, Alma. Kadosh Baruch Hu, il libère le monde au complet. Alors on commencera avec le Teilim 83. De chercher à trouver une connexion entre le Teilim 83 et Yom Kippour et Baruch Hashem. Je l'ai trouvé, comme ça on pourra avancer. Alors, Shir, Mizmor, le Asaf. Intéressant, d'habitude c'est marqué Mizmor, le Asaf, ou bien c'est marqué Shir, un chant ou un cantique. David Amelech, là il écrit Shir, Mizmor. Pourquoi il a écrit les deux, Shir, Mizmor, le Asaf? Pourquoi on élit ce Teilim? Et la Ségoula, pourquoi? Alors, Ségoula, pour le Teilim, les Hafer Atzat Soné Israël. Tout celui qui lit ce Teilim, il aide à, on va voir, à changer les pensées de nos ennemis d'Israël. On sait que l'âme Israël, il y a plusieurs ennemis, on va en parler, deux genres d'ennemis, et en lisant ce Teilim, on change la pensée de nos ennemis. Quand est-ce que David Amelech, il a été écrit ce Teilim, et pour quelle période il a été écrit ce Teilim? Il y a une grande discussion entre le Seporno, le Radak et le Midrash. Le Seporno, il dit que ce Teilim, il est en prophétie par rapport à la guerre de Gog ou Magog. On sait que Gog ou Magog, principalement, ce sont deux nations qui vont se bagarrer, et à la fin, les coupables, ça va être les Juifs. Okay? On peut imaginer déjà, ils vont se bagarrer l'Amérique et la Russie, exemple, et à la fin, c'est qui va payer? Les Juifs. Quel rapport? Rien, il n'y a rien à voir. Mais c'est comme ça, à la fin, il faut toujours un coupable pour pouvoir y arriver. Le Radak, lui, il dit que ce Teilim, il va avec la prophétie de la guerre de Yehoshaphat. Je vais expliquer c'était quoi cette guerre, mais je situe dans le temps. On est à l'époque du premier Beth Amikdash et on est au milieu de la convention du Beth Amikdash, au milieu du temps, environ 200 ans après la convention du Beth Amikdash. Il y a un roi qui s'appelle Yehoshaphat Melech Yehuda. Et sur ça, cette prophétie, elle a été écrite. Il y en a qui disent que ça parle de la destruction du Beth Amikdash, mais nous on va aller avec l'opinion du Radak, et que Béhémet, les psukim, ils rentrent beaucoup plus, à savoir que ce Teilim, il est en prophétie à travers l'époque de Melech Yehoshaphat. Alors juste pour se mettre un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ceux qui veulent le voir en long et en large, ils peuvent lire dans Sefer Divrei Hayamim. Perek Bet, Pasuk Kaf, Divrei Hayamim, Bet, chapitre 20. Là-bas, vous avez toute l'histoire du Melech Yehoshaphat. Principalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, nos ennemis d'Israël, ils sont toujours ennemis entre eux. Mais quand ils doivent faire la guerre à Israël, alors automatiquement, ils deviennent toujours les meilleurs amis l'un avec l'autre pour pouvoir s'armer et devenir les ennemis d'Israël. Durant le temps de Yehoshaphat, qu'est-ce qui va se passer? Tous les pays qui entourent Israël, malgré qu'ils étaient ensemble en guerre, Midian, Moab, Amalek, Édom, les Palestiniens, bien sûr, chacun y revendique quelque chose, mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une association et ils vont vouloir tous venir malheureusement et tuer Israël. Et c'est là que Asaph, il va pleurer à Kadosh Baruch Hu. Le roi Yehoshaphat, il va venir et il va dire, Klal Israël, vous faites une erreur. Quelle est l'erreur? En pensant que la guerre, elle est entre vous, elle est les nations contre nous. En vérité, elle n'a rien à voir avec nous. Cette guerre, nous, on est seulement le bouc émissaire. Pourquoi? Pour pouvoir faire la guerre à Israël. Ça veut dire que ce que les nations y veulent, les nations ils veulent pas tuer Israël. Les nations, en vérité, Dieu préserve, qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient tuer Akadosh Baruch Hu. Alors du fait que nous, on est avec Akadosh Baruch Hu, alors eux, ils en profitent. C'est pour ça que le Melech Yehoshaphat, il va dire à Israël, croyez en Dieu, et comprenez que cette guerre, elle est beaucoup plus grave que savoir est-ce qu'on a Israël, on n'a pas Israël, on a un terrain, on n'a pas de terrain, ça n'a rien à voir. Le but, c'est quoi?
est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va gagner? Et si Akadosh Baruch Hu, il gagne, ou il va gagner automatiquement, pardon, alors c'est sûr que Israël, il va gagner. C'est comme, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, un article de Eichmann, Marchemo. Eichmann, il a dit que lui, ce qu'il voulait, c'était pas tuer 6 millions de juifs, mais s'il aurait tué 15 millions de juifs, alors il sera encore plus content. Il a dit pourquoi? Parce que tant qu'il y aura un juif sur terre, alors il y aura le nom d'Akadosh Baruch Hu qui restera. Et c'est exactement ça que Yehoshaphat va dire à Israël, quelque part, qu'on est obligé de gagner cette guerre, parce que la guerre, elle n'est pas contre nous, mais en vérité, elle est contre Akadosh Baruch Hu. Et tous les versets vont être expliqués à travers la guerre avec Am Israël et Yehoshaphat. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire? Akadosh Baruch Hu, il va créer une panique. Là-bas, vous verrez dans Divrei Hayamim que Midian et Moab, qui étaient deux ennemis, mais qu'ils avaient seulement fait un pacte entre eux pour pouvoir faire la guerre à Israël. Alors, ils vont commencer chacun à douter l'un envers l'autre. Et quand ils vont commencer à douter, alors Ammon et Moab, Midian et Moab, ils vont se bagarrer. Et ils vont faire une guerre civile. Après, Edom va se mêler. Et à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, c'est que les nations, ensemble, les ennemis d'Israël, ils vont avoir une guerre civile entre eux. Et ils vont tous se tuer. Et Israël ne va même pas tirer une balle, pas faire une guerre. Entre eux-mêmes, ils se sont tous tués. Alors, c'est marqué dans les Mefarshim. C'est pour ça qu'on va voir ici que c'est marqué Shir et Mizmor. Pourquoi ça s'appelle Shir et Mizmor? Alors, Shir, Mizmor, Venikra Shir, Kivan Shiesh Benevoa Alovdan Areshaim. On sait que à chaque fois que les nations, ils vont être perdus, alors Akadosh Baruch Hu, il est content. Quand c'est marqué, Ube Abud Reshaim Rina. Le passouk, il écrit et il dit que quand les mécréants, ils sont punis, alors automatiquement c'est une joie pour Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, de quelle méchanceté on parle? De ceux qui sont rebelles contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué Mizmor, Al Yeshuat Israël. Au moment où on gagne la guerre Israël, c'est pour ça qu'on voit, comme on voit la Shira, c'est marqué dans la Shira, Az nivalu alu fe Edom, ele Moav yochazem morad, namogu kol yoshvechena, tipol alehem, et mata vafachad. On voit au moment où les nations, les goïms, ils ont été punis, alors ça s'appelle une Shira, ça s'appelle un chant. C'est pour ça, il dit le Al-Shir, c'est marqué Shir, Mizmor, les Asaf. D'abord, c'est une Shira, parce que les nations du monde, elles ont été punies par Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont voulu se rebeller contre Hachem, et c'est un Mizmor, parce que Behemet, Israël, il a gagné. Le Pasuk Bet, il dit, Elohim al-Domilach. Akadosh Baruch Hu, on sait qu'il y a deux noms, il y a la Rachamim, et il y a la Midat Hadin. Le mot al-Domi, ça vient du mot dom. Que veut dire le mot dom? Le mot dom veut dire se taire. David Amelech, il dit al-Domilach, al-Techerash, ne sois pas muet, ve al-Tishkot, et ne te tais pas. On voit que David Amelech, il a employé trois adjectifs pour nous dire qu'Aviachol, qu'Akadosh Baruch Hu, la Midat Hadin. Souvent, la Midat Hadin, quand il y a quelqu'un qui veut faire du mal à Israël, alors la Midat Hadin, elle dit rien. Pourquoi? Parce que des fois, on mérite des claques. David Amelech, il dit à la Midat Hadin, Elokim, la rigueur, Al Domilach, ne te tais pas. Al Techerash, ne sois pas muet, Ve Al Tishkot, et bien sûr, ne laisse pas sans parler. Pourquoi? Parce qu'il faut défendre Israël. C'est marqué dans le Midrash à propos de ces trois fois que David Amelech il emploie trois langages à propos de ne pas se taire et de parler pour Am Israël. Vous savez, c'est marqué la première Mishnah dans Masechet Berachot. Pour ceux qui ont déjà fait la première Mishnah, c'est marqué Me'ematai Korin et Shema Be'arvit. À partir de quand nous lisons le Keryat Shema du soir? Misha'a shehakohanim nichnasim le'echol bitrumatan. À partir du moment où les Kohanim, ils avaient le droit de rentrer pour manger la terouma quand ils avaient été impurs, ad sof ha'ashmura harishona, jusqu'à la fin de la première garde. La Gemara, elle débat de quelle garde on parle. Il y avait des gardes au Beth Amikdash, il
y avait des soldats, c'est la reine d'Angleterre, il y a là les changements de garde, de quoi on parle? La Gemara a dit en vérité, il y a 3 gardes, mais pas des gardes dans le Beth Amikdash. Il y a 3 gardes où Akadosh Baruch Hu, les malachim, ils sont avec Dieu. Et la Gemara a dit que à chaque garde où il y a un changement de garde, alors Akadosh Baruch Hu, il crie. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu? Oy labanim, malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leurs parents, et malheur au père qui n'a pas ses enfants autour de sa table. Et la Gemara dit, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, shoeg sha'ag ish'ag, Akadosh Baruch Hu, il rugit comme un lion, et il crie tous les jours, et il pleure à Akadosh Baruch Hu, où sont mes enfants? Pourquoi mes enfants sont pas à ma table? J'ouvre une parenthèse, la Gemara a dit que non seulement au moment, tous les soirs, Akadosh Baruch Hu, quand les malachim, ils lui chantent, alors Akadosh Baruch Hu, il crie, mais à chaque fois que on fait un kaddish et qu'on dit Amen Yehe Shemei Rabba, alors Akadosh Baruch Hu, il crie et il dit Oy labanim, malheur à mes enfants qui sont pas avec leur père, et malheur le père qui n'est pas avec ses enfants. Dit le Midrash, par rapport à ces 3 cris que Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est vrai que c'est marqué Elokim al domilach. Ne te tais pas, al techaresh, ne sois pas sourd, ve al tishkot, et ne sois pas sans parole par rapport à Am Israël. En un mot, on demande à Kadosh Baruch Hu de venir et de pouvoir parler quand il faut que Am Israël, il est en danger. J'ai vu un pirouche, je vais recommencer avec ça, quelque chose d'incroyable sur ce passouk, parce que c'est quelque chose qui m'avait énormément dérangé depuis des années. Alors, vous savez qu'il y a les Mishnayot, il y a la Gemara, il y a le Chumash, il y a le Sefer Torah, il y a différents psukim. Dans la Torah, ceux qui ne sont jamais vus un Sefer Torah, le Sefer Torah n'a que des consonnes. Il n'a pas de voyelles. Vous savez qu'en hébreu, les voyelles, c'est pas comme en français ou en anglais que vous avez à côté A, B, ça fait A, B, C, et ainsi de suite, consonne, voyelle, voyelle, consonne. En hébreu, les consonnes, ce sont les lettres. Toutes les lettres sont des consonnes, et les voyelles, elles sont sous les lettres. Intéressant, une lettre des consonnes sans voyelle, c'est pas lisible. Et puisque c'est pas lisible, alors on pourrait se poser une question. Pourquoi dans le Sefer Torah, il n'y a pas les voyelles? Pourquoi la Torah nous a compliqué la vie et elle a décidé qu'on doit avoir que des consonnes sans voyelles? Puisqu'il le pauvre Chazan, il faut qu'il apprenne tout à paracha le vendredi pendant des heures. Imaginez-vous, vous rappelez-vous vos enfants à la bar mitzvah, allez pendant 1 an, ils répètent la paracha, ouais, pourquoi compliquer la vie? C'est pas interdit. Le bon Dieu, il veut pas nous compliquer la vie. Pourquoi le Chumash, on a des voyelles? Pourquoi la Mishnah, on a des voyelles? Pourquoi même la Gemara, on a des voyelles dans certaines Gemarot? Et pourquoi la Torah, où on doit lire la Torah tous les Shabbats, alors on n'a pas de voyelles? Après tout, c'est complètement fou. Parce que les consonnes sans voyelles, ça n'a aucun sens. Et je vais vous dire même plus. Ça serait peut-être pas dangereux d'avoir que des consonnes sans voyelles. Barminan, on pourrait avoir une erreur où le Chazan, il lit mal. Et il peut complètement changer l'explication d'un mot. Il peut aller à l'opposé parce qu'il a mal lu. Alors pourquoi, Hachamim, la Torah, elle a instauré que le Sefer Torah, il n'a que des consonnes et il n'a pas de voyelles. Pour expliquer ça, j'aimerais donner un pirouche du Tefila les Moshe, mais avant ça, j'aimerais partager avec vous ce Yom Kippour. Dans quelques jours, on va être à Yom Hagadol V'Hagibor, le grand jour terrifiant, qui est le jour de Yom Kippour. Vous savez que dans le Moussaf de Yom Kippour, il y a une partie du Moussaf qui est excessivement importante. Je vous conjure de prendre un marzor avant Yom Kippour et de le lire. Aujourd'hui, il y a en français, il y a en anglais, il y a en hébreu, il y a en toutes les langues. Et cette partie du Yom Kippour, c'est ce qu'on appelle le service du Kohen Gadol le jour du Yom Kippourim. Ça s'appelle Seder HaAvoda. C'est assez long,
Il y a ça dure environ 1 heure dans la Chazara de Moussaf. Et là-bas, on lit plein de choses. Et si vous savez pas de quoi il parle, c'est vraiment saoulant. Vous comprenez rien. Et vous perdez tout le but du Yom Kippour. Au moment de la Seder Avoda, on passe tout ce que le Kohen Gadol faisait depuis le matin. Le Kohen Gadol, il se levait le matin aux aurores et il commençait à faire un service divin qui avait que lui qui avait le droit jusqu'à Yom Kippour en après-midi et il faisait tout le Seder en rentrant dans le Kodesh HaKodashim, en faisant les aspersions, en faisant le Korban Hashem, le Korban Azazel, les vidouim, les demandes de pardon qu'il demandait pour lui, pour sa femme, pour les Kohanim, pour Am Israël. Et il y avait différents habits. Des fois, le Kohen, il mettait des habits en or, des fois, il mettait des habits blancs. Quand est-ce qu'il mettait les habits en or? Quand est-ce qu'il mettait les habits blancs? À chaque fois que le Kohen, il devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, alors il devait enlever tous les habits en or. Pourquoi? Pour ne pas que l'or puisse mentionner et rappeler à Akadosh Baruch Hu, Chaz Veshalom, le Chata Egel. C'est pour ça qu'il mettait Bigdei Lavan. Et quand il travaillait à l'extérieur, alors il devait mettre les Bigdei Keuna. Le Kohen Gadol faisait 5 mikveh et 10 fois il se lavait les mains et les pieds. Ce qu'on appelle Kiddush Yadaim Veraglaim. Le Kohen devait faire 5 fois dans la cour, il devait aller au mikvé le jour de Kippour, et 10 fois, il se lavait les mains et les pieds. Et à chaque fois, vous allez voir dans le Seder Avoda, et on dit Vechol Ha'am, et tout le peuple, Shom'im, ils écoutaient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Comment nous on le prononce? Le nom Yud Ke Vav Ke. Chez nous, il est prononcé avec le A, avec plus loin la consonne et la voyelle Do, et plus tard la consonne et la voyelle Nai. C'est comme ça que nous, on prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris que j'ai séparé pour ne pas, Chaz Veshalom, dire le nom de Dieu en vain. Ok, donc Yud Ke Vav Ke. Maintenant, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, en vérité, c'est pas Adnout. C'est pas Amonai, c'est pas ça le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le nom d'Akadosh Baruch Hu? Si vous voyez avec les consonnes et avec les voyelles, alors ça c'est le véritable nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais on n'a pas le droit de dire. Tout celui qui dit le nom d'Hachem comme il est écrit, Chayav Mita. Quand est-ce qu'on avait le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il était? Si vous vous rappelez, on avait fait un cours une fois dans Parashat Teruma. Il y a longtemps de ça. Vous trouverez vos notes dans Parashat Teruma. C'est marqué dans Parashat Teruma, Veikru li Teruma. Et vous prendrez pour moi une Teruma. Et Rachid avait dit, qu'est-ce que ça veut dire li? Rachid avait dit lishmi, en mon nom. Et on avait posé la question, mais bien sûr, c'est pour Akadosh Baruch Hu la Teruma. Pourquoi Rachid a dit li lishmi? On avait expliqué, à cause que dans tout le monde, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dit comme il se doit. Akadosh Baruch Hu, il a un kinouï. C'est quoi un kinouï? Comme un surnom. Comme quelqu'un qui s'appelle Meir, alors on l'appelle Mirou. C'est un surnom qu'on lui a donné. C'est pas son vrai nom. C'est un surnom qu'on lui a donné. Un, il s'appelle Yosef, on l'appelle Joe. Son nom s'appelle pas Joe, il s'appelle Yosef. Comment tu l'appelles Joe ou l'appelles Yo-Yo? Quel rapport? C'est pas son nom. Kaviachol Akadosh Baruch Hu aussi, on lui a donné un surnom. Adoshem, c'est pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est le surnom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la seule et unique place où Akadosh Baruch Hu, on a le droit de dire le nom de Dieu? C'est dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que le pasuk qui dit Veikru li teruma, et vous allez prendre pour moi, quoi? De construire un temple ou un tabernacle dans le Mishkan, dans le désert. Ça veut dire, quel est le but d'avoir un Mishkan ou le but d'avoir un Beth Amikdash? C'est le but que l'on pourra dire à Akadosh Baruch Hu le nom d'Hachem comme il se doit. Vous savez qu'il y a une mitzvah, très grande mitzvah, qu'il faut faire attention à cette mitzvah, Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, très 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 grande mitzvah. Les Kohanim, ils ont une mitzvah de nous bénir, et quand les Kohanim, ils nous bénissent, alors Akadosh Baruch Hu, ils nous bénissent. Le Rav de Brisk, il y avait un jour, à Yom Kippour, alors il vous dit, les Ashkenazim, c'est pas comme les Séfarades. Nous, les Séfarades, on fait Birkat Kohanim tous les jours. C'est-à-dire, si on a le Kohen tous les jours, on fait Birkat Kohanim.
les Ashkenazim, ouais, en tout cas, dans certaines Keilot, eux, ils font seulement Birkat Kohanim, Pesach, Shavuot, Sukkot, Moussaf de Rosh Hashanah et Moussaf de Kippour et Naïla. C'est tout. Le reste, ils font pas. 5 fois par an. Khalas, il n'y a pas. Alors, on raconte qu'il y avait un jour, le jour de Moussaf de Yom Kippour, et le Kohen, il arrivait en retard. Et le Rav de Brisk, il attendait que le Kohen y vienne pour commencer la Tfila. Alors les gens étaient un peu pressés et ils ont dit, nous, allez Rabbi, viens, on commence, c'est pas grave s'il n'y a pas de Kohen. Le Rav de Brisk, il leur a dit, vous devez apprendre des chassidim. Il dit pourquoi? Il dit parce que les chassidim, ils peuvent être dehors des heures entières pour prendre la bracha d'un Rav. Ils vont là-bas, ça y est, on peut attendre des heures et des heures et des heures pour avoir... Il y a des gens qui font attendre exprès les gens, ça fait style. Quand tu vas les voir, ils s'ennuient, ils jouent avec le iPhone au rabbin. Mais là-bas, il attend. Les gens, ça fait bien attendre à la salle. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, comme ça on m'a dit. Puis ça fait l'ambiance pour que ça arrive. Mais le rabbi de Brisk, il a dit que les chassidim, eux, ils ont une émouna dans leur rabbi. Ils peuvent rester des jours à attendre que le rabbi, il puisse le recevoir. Il dit, nous, on n'a pas un rabbi. On a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous bénit. Va ani avarechem. Hachem, il promet de vous bénir. Et quoi, vous n'êtes pas prêts à attendre un petit peu? Les gens, bien qu'elle connaisse trop long, ils sont à la synagogue. C'est la seule bracha qui est garantie. La seule bracha qu'on a garantie d'Akadosh Baruch Hu. Va ani avarechem. Les Kohanim, ils bénissent. Et Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse. Le Rav Steinman, même quand il venait en Chutz Laaretz, où les Ashkenazim, ils font pas la Birkat Kohanim tous les jours, il allait faire Birkat Kohanim dans une chou séfarade. Pourquoi? Pour pouvoir y arriver. Le Rav Bergman, le gendre du Rav Shach, qui est devenu aujourd'hui le Rosh Yeshiva de la génération, il a dit, je comprends pas comment un homme, il peut vivre une journée sans recevoir la Birkat Kohanim. Il est arrivé en Amérique à l'Ekoud, ils l'ont amené dans une choule séfarade. Pourquoi? Pour pouvoir avoir la Birkat Kohanim. Alors, au Beth Amikdash, il y avait aussi la Birkat Kohanim. Il y avait la Birkat Kohanim. Et la Gemara dans Masechet Sota, elle demande la question, quand on faisait les Birkat Kohanim dans le Beth Amikdash, est-ce qu'on disait Yevarecha Hashem, Adoshem, où on disait le vrai nom de Akadosh Baruch Hu? Comment on lisait la Birkat Kohanim? Et la Gemara, dans Masechet Sota, elle dit qu'au moment où on faisait la Birkat Kohanim, la Gemara dit Kote Varechu El Bene Israël, la Gemara dans Masechet Sota, page 38a, la Gemara dit que veut dire Kote Varechu? Ainsi vous allez bénir, vous allez faire la bracha avec le Shem HaMefourash. Ça veut dire qu'on disait comme le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, les Kohanim disaient le nom d'Hachem. Si c'est ainsi, vous allez prendre le Seder Avoda, c'est marqué dans le Seder Avoda, qu'au moment où on entendait le nom de Dieu qui sortait de la bouche du Kohen Gadol, ouais, Vechol Ha'am, et tout le peuple, Ayu Shomim, ils écoutaient, ouais, Ayu Noflim al Penehem, ils tombaient par terre et disent, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où on entendait le Kohen Gadol dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, quand il faisait le Seder Avoda, ouais, l'Ifne Hashem, devant Dieu, mais pas Hashem, Adoshem. Il disait, l'Ifne Hashem, le nom d'Hashem, le vrai nom. Alors tout le monde, il était rempli d'une peur, il tombait par terre, et on disait Baruch Shem Kevod Malchuto. La Gemara, elle demande, je comprends pas, comment les gens pouvaient tomber par terre? Est-ce que vous imaginez combien il y avait de personnes dans le Beth Amikdash au moment du Seder Avoda? C'était des gens, il y a, pas pour être méchant, mais il y a un rabbin, un petit rabbin, un grand rabbin, un petit rabbin beau gosse, un grand rabbin beau gosse, c'est pas important, qui vient, ça se remplit. Imaginez-vous au Beth Amikdash, quand on pouvait voir le Kohen Gadol rentrer dans le Kodesh HaKodashim, on pouvait voir le Seder Avoda, tout le peuple juif était là-bas. La Gemara a dit, Omdim Tzfufim, les gens ils arrivaient même pas à respirer, tellement il y avait du monde qui arrivait. La Gemara demande,
comment c'est possible, au moment où on arrivait, Noflim al-Penehem, tout le monde, il pouvait faire complètement comme les Arabes, Allahu Akbar, ils disaient Hachem, il est grand, et tout le monde, il se prosternait. Agave, j'ouvre une parenthèse, pourquoi les Arabes, ils disent 5 fois Allahu Akbar, ils font 5 prières par jour, parce que Mohammed, il était juif, vous savez, et il est parti une fois à la synagogue dans sa vie. Quel jour c'était? Le jour de Kippour. Et comme là-bas, il a prié 5 fois, alors il a cru qu'on priait tous les jours 5 fois. C'est comme ça qu'il a fait 5 prières par jour, Mskin. Il s'est trompé de jour. En Yom Pourki et Yom Kippour. Alors, il est arrivé, il a dit Baruch Shem Kevod. La question, elle est intéressante. Pourquoi seulement le jour de Yom Kippour, la Gemara d'abord, c'est un miracle, Omdim Tsefufim, ou Mishtachavim Revachim, la Gemara dit il y avait un miracle que les gens pouvaient voir littéralement, on n'arrivait pas à respirer, et au moment où on entendait on a Kadosh Baruch Hu, de nous-mêmes, c'est marqué le passouk qui dit Ayu Noflim, il tombait. C'est pas marqué il faisait une prosternation, Ayu Noflim. C'est quoi ce terme Noflim al Penehem? Comme si que on les prenait, ils recevaient une claque par terre, ils étaient tombés par terre et ils disaient Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quelle est la raison de cette le jour de Yom Kippour, alors on faisait tomber les gens tombaient. Pour pouvoir comprendre cela, on va comprendre un pasouk que on a dit dans Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, Parashat Nitzavim Be'emet, Nitzavim Bayelech. Le passouk qui dit les gens, ils vont écouter tout ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, les malédictions, les problèmes qui vont arriver. Ve'idbarech bilvavo les morts. Et il y a des gens, ça leur change rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Shalom Yeli, t'inquiète pas. Il y a des gens qui pour Sukkot, Rosh Hashanah, où on est là en bout, à l'intérieur, on a peur. Qu'est-ce qui arrive? À qui je vais demander pardon? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment je vais arriver? Est-ce que Rosh Hashanah, Kippour, qu'est-ce qui arrive? Il y a cette année, quelqu'un, il a sorti un papier. La vérité, ça m'a perturbé avec tous les noms et les photos de tous les tzadikim qui sont morts cette année. J'arrivais pas à croire. Catastrophe. Le nombre de personnes géants de la Torah qu'on a, l'année dernière, était avec nous. Et là, à travers le monde, c'est Farad, Ashkenaz, Khatit, c'est pas important, qui sont plus avec nous. Ouais, ça fait très, très, très peur. Et là, on va arriver, le jour du Yom Kippour, c'est quoi notre passeport? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on arrive? Ça, parce que je suis beau gosse, parce que mon père, c'est ton copain, alors je vais arriver à avoir un papier. Comment, Kadosh Baruch Hu, on va arriver? Ben, faut faire tes chouvas, faut avancer. Comment ça arrive? Il y a des gens, le passouk qui dit, Shalom Yeli. Ah là, c'est pas grave. Tout va aller bien. Allez, c'est pas grave. Tout va bien. La Torah a dit, ces gens-là, Kadosh Baruch Hu, il est très fâché avec eux. Un homme qui fait une erreur, c'est une chose. Un homme qui dit, t'inquiète pas, tout va aller, qu'il a même pas de conscience, la Torah nous dit, Kadosh Baruch Hu, il est en furie avec cette personne qui va arriver. Le passou qui dit, Dieu il dit toutes les malédictions de Kitavo, de Behar Bechukotai, tout ce qui existe dans la Torah, ça vient sur ta tête. Pourquoi? Parce que Barminan, tu n'as pas eu de conscience. Un petit peu Kippo, viens à la synagogue, viens écouter un peu le chauffard. Même, des gens, vous pensez c'est rien. Les juifs de Kippo, c'est pas vrai, c'est pas rien. Quelqu'un, il a un petit réveil. Quelqu'un, il vient à la synagogue. Au moins, ça le touche pour pouvoir venir, pas manger. Il attend pour venir écouter le chauffard. Je n'ai pas dit qu'il faut devenir un juif de Kippo. Mais ne croyez pas que c'est rien. C'est quelque part quelque chose qu'il a la Emma de Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas encore forte. Mais quelque part, ça a sauvé. Combien d'enfants, ils sont devenus religieux à la Torah, grâce à quoi? Grâce à cette notion du juif de Kippour. Les enfants venaient avec leurs parents, et leur un jour, ils se posaient une question. Dans la Torah, il y a 3 choses. Alors, ceux qui ont un chumash avec eux, ils peuvent voir. Dans un pasouk, vous avez les lettres, les consonnes, vous avez les voyelles, et vous avez les ta'amim. C'est quoi ces 3 notions? Lettres, consonnes, voyelles et les ta'amim. La Gemara, et c'est marqué Be'emet dans le Zohar, que toutes les consonnes, ce sont en vérité des noms d'Akadosh Baruch Hu. Havu Godel Elokenu. Dit le Zohar, qu'est-ce que ça veut dire Havu Godel Elokenu? On va vers Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elokenu. Qu'est-ce que ça veut dire Kishem Hashem Ekra? Parce que chaque consonne la Torah, chaque fois qu'il y a des consonnes ensemble,
Behemet, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est les voyelles et qu'est-ce que c'est les ta'amim? Alors, c'est marqué dans la Kabbalah, ok, marqué dans Tikkun et Zohar, que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit. Vous avez jamais posé la question pourquoi il y a des voyelles en bas, pourquoi il y a des voyelles au milieu et pourquoi il y a des voyelles en haut? Exemple, vous avez le kamatz. Le kamatz c'est en bas. Vous avez le cholam. Le cholam c'est en haut. Vous avez le shuruk, c'est en bas, ou le kubutz au milieu, ouais, hirik en bas, patah en bas. Pourquoi des consonnes, des voyelles en bas et des voyelles en haut et des voyelles au milieu? Pareil dans les ta'amim. Les ta'amim, vous avez des ta'amim qui sont en haut, Shene Gerishim, Revi'a, c'est en haut, et en bas, vous avez Darga, Tebir, Mechati Pecha, Atnach, des ta'amim en haut, des ta'amim en bas, des ta'amim au milieu. C'est quoi la différence entre les ta'amim et les lettres? Pourquoi des fois ils sont en haut, des fois ils sont en bas? Le bon Dieu n'est pas bipolaire. Pourquoi il a fait un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup à gauche? C'est quoi le but de tout ça? C'est marqué dans le Tikkun et Zohar qu'en vérité, les ta'amim et les voyelles, ça représente les malachim. Et il y a des malachim qui sont en bas de Dieu, qui sont au milieu, et il y a quelque part ce qu'on appelle au-dessus des malachim qui sont plus élevés que d'autres. Pas au-dessus de Kadosh Baruch Hu. La seule chose qui peut être au-dessus de la Shekhinah, Behemet, c'est les Avot. Les Avot, ils sont Merkava la Shekhinah, c'est eux qui englobent la Shekhinah. Nakash Baruch Hu, lui, il est Me'al ou Me'ever sur tout le monde. C'est marqué dans Tikkun et Zohar. Chaque voyelle, chaque consonne, elle est en vérité représentée d'un malach. Ça veut dire que les consonnes, c'est Akadosh Baruch Hu Kaviyachol. Les voyelles et les ta'amim, ce sont les malachim. Et il dit, pourquoi on n'a pas écrit les voyelles dans la Torah? Il dit, c'est simple, parce que si on suit ce qu'on est en train de dire, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a écrit les consonnes. Les voyelles et les ta'amim, ils sont représentatifs de quoi? De chaque malach qui est sur une lettre. Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah quand? La Gemara a dit que Alpaim Shana, 2000 ans avant le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah. Ça veut dire quel a été le master plan, quelle a été l'architecture d'Akadosh Baruch Hu, le dessin de l'univers, ça a été la Torah. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah avant d'avoir créé le monde, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les malachim? Akadosh Baruch Hu, il a créé les malachim le deuxième jour de la création. Donc c'est ça, c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Il était le jour unique. La Gemara a dit, pourquoi c'est marqué, pas marqué Yom Rishon, le premier jour? Pourquoi c'est marqué le jour unique? La Gemara a dit parce que le premier jour, Hachem, il était unique sur terre. Il n'y avait ni ange, ni rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il était le seul. C'est marqué Yom Echad, comme Shema Israël Hachem, Elokeinu Hachem, Echad. Akadosh Baruch Hu, il était unique pour pouvoir y arriver. Donc si Dieu, il était unique sur terre, donc la Torah qu'il avait écrite, c'était quoi? C'est une Torah qui était en vérité représentative pour Akadosh Baruch Hu, sans avoir ni malachim ni rien. Si c'est seulement pour avoir malachim ou pas, alors automatiquement, c'est pour ça qu'il n'y avait pas des consonnes, il n'y avait pas de voyelles dans la Torah, parce que les voyelles représentent le monde des malachim. Et puisque quand Hachem il a écrit la Torah elle était avant la création des malachim, c'est pour ça qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de voyelles. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. À quoi ça sert des voyelles? Alors, par exemple, vous avez le mot Lamed, Mem, He, Lama. Vous avez le mot Ma, Mem, He, qui veut dire Ma. À quoi elle sert la voyelle? La voyelle, elle sert à quoi? À s'exprimer, à pouvoir parler. C'est ça qui vous dit. Quand vous voyez deux consonnes, alors vous n'avez pas. Exemple, prenez aujourd'hui avec les textings. Ouais. Comment vous écrivez merci? Les gens, il y a beaucoup de gens, quand ils écrivent le mot merci maintenant, ils oublient le premier E. M-C-I. Quel rapport? Pourquoi? Parce que
comme c'est pour écrire à l'écrit, il n'y a pas besoin d'avoir des voyelles. Juste pour que vous compreniez, j'ai pas dit qu'il faut écrire tordu. C'est pas ça le but. Je ne demande pas de devenir un débat des zonards de Paris. C'est pas ça que je vous explique. Je dis pourquoi c'est fait ça. Parce que du fait que maintenant, le texting, tu le lis pas, c'est seulement à l'écrit, alors il y a des voyelles que tu n'as pas besoin. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la parole? La parole a été créée au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Mais avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde. Au moment où Hachem, il a écrit la Torah, il n'y avait pas de parole. Parce que la parole nécessairement été venue pour pouvoir créer le monde. Baruch She'amar Vehaya Haolam. C'est pour ça que quand vous lisez seulement avec vos yeux, sans avoir à prononcer les mots, il n'y a pas de besoin d'avoir des voyelles. Les voyelles sont faites pour parler, pour s'exprimer. Mais pour lire en vérité, il est suffisamment de quoi? Il est suffisant d'avoir que des consonnes. Donc du fait que la Torah elle a été écrite au moment où Akadosh Baruch Hu était uni dans le monde, et Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de parler de la Torah, c'est pour ça qu'il n'y avait ni voyelle, ni consonne, ni pour rien. C'est quoi? C'est juste ce que tu as besoin d'écrire. C'est pour ça que la Torah, quand on lit le Sefer Torah, pour bien nous faire montrer que la Torah, elle a précédé le monde. La Torah, elle a précédé les Malachim. La Torah, elle a précédé tous les mondes supérieurs. La Torah, elle n'a pas de voyelles. La Torah, elle n'a que des consonnes. La Torah représente le code de l'univers. C'est quoi? Qui représente ce que Akadosh Baruch Hu, il a écrit. C'est comme des notes. C'est comme si vous ayez dans les notes de quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a? Un plus, un moins. C'est quoi? C'est quoi? Tu comprends pas? Eh ben, en vérité, c'est parce que c'est tes notes personnelles pour pouvoir y arriver. Un docteur, il écrit des notes, c'est illisible. C'est que pour lui. C'est sa recherche. Eh ben, Kaviachol, c'est quoi la Torah? La Torah, ce sont les codes que Akadosh Baruch Hu, il a créés pour lui. Après, au moment où il a voulu donner ces codes, alors il a mis des points. Il a mis des virgules. Il a mis des voyelles. Et chacun, elle représente, Béhémet, un genre de malachim de pouvoir y arriver. Maintenant, revenons au Kohen Gadol. Vous savez que le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Au moment où le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il devait passer par ce qu'on appelle le Kodesh. Et le pasuk qui dit qu'au moment où le Kohen Gadol, il arrivait au Kodesh, alors le Kohen Gadol, il avait un habit qu'il devait porter. Il portait, bien sûr, la tunique, il portait le pantalon, il portait son chapeau et il portait sa ceinture. Mais il avait un autre habit, un cinquième habit. Quel était le cinquième habit que le Kohen Gadol il avait? Me'il. C'est quoi Me'il? Le Me'il, c'était comme une grande djellabia qu'il avait, ouverte de tous les côtés, comme un grand talit. Je sais pas si vous avez déjà vu le talit katan de votre mari, qui arrive à la taille, mais pas comme ça. Jusqu'au parterre, il avait. Et en bas, il avait Paramon, Verimon. Il avait des clochettes. Et quand le Kohen Gadol, il marchait, ça faisait ding dong, ding dong, ding dong. Pourquoi le Kohen Gadol, il avait des clochettes en bas de son habit? Pour faire montrer qu'il était là? Non. La Gemara a dit la raison pourquoi. À cause qu'il y a un pasouk dans la parashat Acharemot. Le pasouk qui dit qu'au moment où le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh, pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints, alors, à ce moment-là, Vechol Adam, et tout homme, loye, bevo'o el HaKodesh. Personne pouvait arriver à être, au moment où le Kohen, il rentrait là-bas, le Kohen, il devait être tout seul. Et c'est marqué dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi dit Vechol Adam loye. Pourquoi c'est marqué Vechol Adam? Et tout homme, dit le Yerushalmi, même les Malachim n'avaient pas le droit d'être dans le Kodesh. Et je vais vous dire plus, imaginez-vous que Akadosh Baruch Hu, il a un palais. Et dans ce palais, il y a quoi? À côté de lui, Séraphim, Ophanim, Hayot HaKodesh, tous les Malachim. Et bien au moment où Akadosh Baruch Hu, le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh, alors vous savez très bien que tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans le ciel. C'est où le palais de Dieu dans le ciel? Eh ben, le palais de Dieu, il représente le Beth Hamikdash d'en haut. Ça veut dire qu'il y a deux temples.
il y a le temple d'en bas et il y a le temple d'en haut. Et où est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est dans le temple d'en haut? Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il est dans le Kodesh HaKodashim. Et qui c'est qui va faire le sacrifice du temple d'en haut le jour du Yom Kippour? Eh ben, c'est le Kohen Gadol d'en bas. Le Kohen Gadol d'en bas, non seulement il rentre dans le Kodesh, il rentre dans le temple d'en bas, mais en vérité, le Kohen, il rentre pas seulement dans le temple d'en bas, mais il rentre aussi dans le temple d'en haut. Et c'est pour ça que le Kohen devait avoir une pureté incroyable, que si le Kohen, il avait juste une petite pensée, eh ben, il mourait. C'est marqué dans les commentaires. C'est marqué dans le Khatam Sofer. Vous savez que il y a une fameuse chanson que tout le monde connaît. Peut-être que je vous ai déjà dit ce Dvar Torah. Si je vous l'ai dit, une Chazara. Si je vous l'ai pas dit, alors vous aurez la chance d'écouter. Il y a une fameuse chanson qui a été écrite par Avraham Fried, qui s'appelle Tanya. Tanya. Ouais. Amar Rabbi Shmuel ben Elisha. Pa'am achat nichnasti. Rabbi Shmuel ben Elisha, il dit, une fois, je suis rentré, lifnai ve'lifnim. Je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim. Veraiti akatrikel. Et j'ai vu, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la couronne de Dieu, Shehaya Yoshev al-Kiseh Ram Venissa, qui était assis sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il m'a demandé, Ishmael Beni Barecheni, traduction littérale, que Dieu a demandé à Rabbi Ishmael Kohen Gadol de le bénir. Et Rabbi Ishmael ben Elisha a béni Akadosh Baruch Hu, et Dieu a fait signe de sa tête, acquiescé qu'il a pris la bracha de Rabbi Ishmael ben Elisha. Le Maharsha et le Khatam Sofer, le Yerushalmi demandent une grande question. Comment c'est possible que c'est écrit que Rabbi Ishmael, un Tana, qui va être parmi les 10 martyrs, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Ishmael ben Elisha? Pa'am achat nichnasti. Un jour, je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim, Veraiti Akatrikel. Le Maharsha, il dit, c'est quoi Akatriel? Keter El. On sait que Dieu, quand Moshe Rabbeinu a voulu voir Dieu, il lui a dit, tu peux pas voir Dieu. Tu peux voir seulement le nœud de tes filines derrière. Le Maharsha, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Akatriel? Keter El? Le devant des téphilines de Dieu. Il a vu Akadosh Baruch Hu dans une dimension encore plus grande que ce que Moshe Rabbeinu il a pu voir Akadosh Baruch Hu. Demande le Khatam Sofer, j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, qui est Adon HaNevi'im, qui est le maître de tous les prophètes, Akadosh Baruch Hu lui a dit Lo'ir ani Adam vachai, il peut pas me voir un homme et vivre. Et comment Rabbi Ishmael, qui était 1000 ans après, plus de 1000 ans après Moshe Rabbeinu, lui, il va être capable de quoi? De voir une plus grande madriga de Akadosh Baruch Hu. Alors le Khatam Sofer, il répond et il dit, vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que le pasuk il dit? Vechol Adam, et tout homme, loïe bevo el Kodesh. Il demande le Khatam Sofer, comment c'est marqué Vechol Adam? Mais le Kohen Gadol, lui-même, il est un homme. Alors comment la Torah dit, et tout homme ne pourrait pas arriver? On aurait dû dire, Ushar Adam. Et les autres hommes ne pourraient pas être dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire Vechol Adam? Il dit le Khatam Sofer, parce que le Kohen Gadol, au moment où il rentre dans le Kodesh, s'il veut pouvoir survivre, il doit plus être un homme. Il doit être quelque chose qui n'existe pas. Il doit être quelque part quelque chose qui n'est plus humain. Il est une autre notion. C'est pour ça, Vechol Adam. Et tout homme, si tu as encore quelque chose d'humain, loyavo, tu peux pas venir parce que tu vas mourir. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui était encore plus humain que Rabbi Ishmael, lui, il n'a pas pu voir Dieu. Mais le Kohen Gadol, le jour du Yom HaKippourim, qui est mamash au moment le plus élevé que n'importe quelle créature que Akadosh Baruch Hu il a créée sur terre peut s'approcher de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu le jour du Yom Kippour, alors lui, il a pu voir, il a pu percevoir une notion de Dieu plus élevée que quoi? Plus élevée même que Moshe Rabbeinu. Alors on reprend. Au moment où le Kohen y rentre pas seulement pour faire le service divin dans le Beth Amikdash d'en bas, mais il rentre même dans le service divin d'Akadosh Baruch Hu qui est en haut. Mais à ce moment-là, qui c'est qu'il y a? Tous les malachim, ils doivent sortir. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut être seul
tête à tête avec le Kohen Gadol. Maintenant, comment les malachim ils vont savoir quand est-ce que le Kohen il va venir pour pouvoir sortir du trône d'Akadosh Baruch Hu, du palais d'Akadosh Baruch Hu, du Beth Amikdash à Elion. C'est pour ça que le Kohen il avait le Me'il. Dans le Me'il, il y avait Paramon Verimon, il y avait ses grenades et il y avait ses clochettes. Et au moment où le Kohen y rentrait dans le Kodesh, c'est ça qui annonçait la venue du Kohen, qui faisait sortir tous les malachim, et là que le Kohen y restait uniquement avec Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant on a un problème. Si on a un problème, c'est quoi le problème? S'il n'y a plus de malachim, s'il n'y a plus de malachim qui est avec Dieu, alors comment le Kohen pouvait dire le nom de Dieu? Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, il est composé de quoi? De consonnes. Que les consonnes, on va appeler ça, c'est la pensée divine. Et l'actuelle parole, qui sont les voyelles, sont les malachim. Mais s'il n'y a plus de malachim, alors comment le Kohen Gadol, il pouvait parler? Parce qu'il n'y a plus d'anges. Parce qu'au moment où le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh, tous les malachim, ils disparaissent. Et s'ils disparaissent, ils se retrouvent qu'avec les consonnes, parce que les voyelles sont pas là. Si les voyelles sont pas là, alors Akadosh Baruch Hu, on est avec sa pensée tout seul. Alors la question, elle est comment le Kohen Gadol, il arrivait à pouvoir parler pour pouvoir dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, c'est pour ça qu'en vérité, qui c'est qui disait le nom d'Akadosh Baruch Hu le jour de Yom Kippour? Qui c'est qui disait le nom d'Hachem? Comment on peut dire que des consonnes? Comment on peut dire un mot sans voyelle? Eh ben, c'est pas humain. Le seul qui pouvait dire des consonnes sans voyelle, parce qu'il est dans une situation où les voyelles égales malachim, dash, ta'amim n'ont pas le droit d'être, eh ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Dit le Midrash, c'est pour ça qu'au moment où les Béné Israël, ils entendaient ce nom de Dieu, qui était quoi? Qui n'était pas prononcé par un malach, qui n'était pas prononcé par le Kohen Gadol. Qui c'est qui entendait le nom d'Akadosh Baruch Hu? Qui c'est qui disait le nom d'Hachem? Qui c'est qui peut parler sans voyelle? Eh ben, le seul qui pouvait parler sans voyelle, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc c'est pour ça que les Béné Israël, ils avaient l'habitude d'entendre le nom d'Akadosh Baruch Hu tous les jours dans Birkat Kohanim. Mais pourquoi ils s'effondraient pas? Parce que ça restait que c'était un Kohen qui le disait. Mais le jour de Yom Kippour, qui c'est qui disait le nom d'Akadosh Baruch Hu? Lifnei Hashem. Qui c'est qui disait le nom de Dieu? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, il disait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que chaque année, le jour de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on entendait? Eh ben, on pouvait entendre de la même façon qu'on avait entendu Anochi Hashem Elohim. On avait entendu les deux Diberot, les deux premiers commandements de la bouche divine d'Akadosh Baruch Hu. Bouche, vous avez compris, c'est pas une bouche, mais la parole divine d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, le jour de Yom Kippour, on entendait encore une fois, Akadosh Baruch Hu parler. Et au moment où on a entendu cette voix d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2448 quand on a entendu le nom Anochi Hashem? Eh ben, tout le peuple juif, il mourait, il était mort. Et après, on a revécu. Et de nouveau, on a eu quoi? L'Oïe une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt. Mais le jour du Yom Kippour, écoutez ce que je vais vous dire, c'est incroyable. Non seulement on mourait pas, mais seulement on tombait par terre. Mais du fait qu'on avait le service de Avodah de Yom Kippourim, qu'on avait jeûné, s'était préparé, on avait le Seder à Avodah, alors seulement ce qui nous arrivait, Ve'ha'am, le peuple, Ve'ha'kohanim, Ayu Noflim, il s'écrasait par terre. Pourquoi il tombait par terre? Mais il mourait pas. Pourquoi il mourait pas? Parce qu'il y avait le Seder à Avodah qui arrivait avec eux le jour de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le jour du Yom Kippour, on arrivait à un niveau qui était plus grand que le jour du peuple juif de Matan Torah. Le jour où on a entendu Matan Torah, qu'est-ce qu'on avait? Alors on a dit Anochi Hashem, on est mort. Dans le Beth Amikdash, on écoutait Hashem parler, mais on mourait pas.
on arrivait quelque part à rester vivant avec la parole de Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le Ham Israël, il tombait. Maintenant, pourquoi un homme, il va dire Shalom Yeli? C'est quoi ce principe? Que l'homme, il dit, c'est pas grave. Toi, Hachem, la Torah dit attention, fais Shabbat, fais Kashrut, Tarat Mishpacha. Qu'est-ce que tu dis Shalom Yeli? Hachem, tu dis Shalom Yeli, il va t'arriver. C'est quoi le problème? Il dit, l'explication est la suivante. On sait que les malachim, il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que les malachim ne connaissent pas? Les malachim ne connaissent pas certaines langues et ils ne connaissent pas aussi les pensées de l'homme. Qui c'est qui connaît les pensées de l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Bochen Evavot, Doresh Kelayot. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va savoir qu'est-ce qu'on a. Ça veut dire ce que vous avez dans le cœur, bien ou mal, c'est Akadosh Baruch Hu qui sait. Ouais, c'est le seul et unique. Les hommes, vous pouvez me faire un sourire ici, pourtant envie de me planter, comme vous me voyez. Et peut-être l'inverse. Peut-être que vous avez une tête de Tchabed, mais dans votre cœur, vous m'aimez. On peut pas savoir. Le seul qui sait la vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Il sait ce que tu penses, il sait ce que tu as envie de faire, il sait Bochen et Vavot pour pouvoir y arriver. Alors, c'est pour ça que les gens, ils disent, mais c'est pas grave de mal penser. Pourquoi c'est pas grave? Parce que les malachim, ils peuvent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Donc, puisqu'il n'y a pas, Shalom Yeli, tout va aller bien, c'est pas grave pour pouvoir y arriver. Verav Tsabo Kolala. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que moi j'ai besoin des malachim? De la même façon que la Torah, elle est écrite sans voyelle. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est écrite sans voyelle? Ça veut dire que la Torah, elle existe sans les malachim. Ça veut dire que l'homme, l'existence de l'homme, il est quoi? L'homme, en vérité, il doit être quelque part un globe, il doit être une formation, une création qui est totalement dans la perfection. Parce que le fait que tu as des lettres ensemble, déjà ça crée quelque chose, et déjà cette structure de lettres, elle donne à l'homme, elle donne à la création suffisamment pour qu'il y ait une élévation de l'homme. Et je vais vous dire même plus. Le fait d'avoir des voyelles, ça vous aide, mais en vérité, ça vous embête. Regardez, faites expérience. Prenez un texte que vous connaissez très bien et écrivez-le sans les voyelles et écrivez-le avec les voyelles. Quel texte vous allez avoir plus de difficulté à lire? Celui avec les voyelles ou celui sans les voyelles? Celui sans les voyelles. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous lisez sans les voyelles, vous avez plus besoin d'avoir les voyelles, vous sont dans votre tête. Alors elles deviennent tellement créatives dans votre tête, alors vous êtes capable d'aller avancer encore beaucoup plus vite, parce que vous avez qu'une ligne à ligne, pas sur deux lignes pour pouvoir y arriver. Les havdil, les favdalot. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est le globe. La Torah, c'est le golem, kaviachol, la création d'Akadosh Baruch Hu à l'état pur. Les voyelles, c'est déjà du dilué. Est-ce qu'on dit A? Est-ce qu'on dit O? Ouais, prenez un exemple. Il n'y a pas de différence entre Séfarad et Ashkenaz dans les consonnes. La seule différence, c'est quoi? Est-ce qu'on dit A ou on dit O? Est-ce qu'on dit I ou est-ce qu'on dit OU? Comment on va prononcer les voyelles? Pourquoi? C'est déjà les malachim. Les malachim, il y a différents. Il y a des rahamim, il y a des milatadin, il y a des bons malachim, des mauvais malachim. Ouais, chacun avec son malach. Pourtant, dans la consonne, c'est la consonne d'Akadosh Baruch Hu. Alors, elle est parfaite. L'homme, il vient et il dit Shalom Yeli. Les malachim, ils comprennent pas. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il dit Chacham. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme, il doit savoir que tout vient Be'emet d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Et que l'homme, il est jugé par Akadosh Baruch Hu. Veine. Il dit le Admour de Skolin. Il dit, mais non, si on a compris ça, on va comprendre, il reste quelques minutes, on va expliquer. Be'ed Ratson, Yoter Tov Lefaresh Atfila BP. Il dit en vérité, au moment où l'homme, il a un bon moment, parler avec la parole, dire ce que tu as besoin, utilise ta parole. C'est quoi utiliser ta parole? Quand tu fais ta tfila, Modéani, qu'est-ce que tu fais? Baruch Ata. Tu fais deux choses. Les lettres, c'est la pensée de Dieu. Les voyelles, c'est les anges qui prennent ta tfila et tu le montes. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est un malach? Par exemple, c'est marqué que le kamatz, ouais,
C'est quoi le kamatz? Le kamatz, ça représente en vérité les noms d'Akadosh Baruch Hu, avec quoi les malachim y montent. C'est marqué Kabtziel. C'est quoi kamatz? Kabtziel, c'est lui qui est kometz, qui prend tout la tfila d'Akadosh Baruch Hu. Kilo avid kuchabrichu nisa le magna. Ouais. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait rien pour protéger. Dainu, yotse mehakash asadu shide yotse bereshit, mamuni makodava. On sait que comment la prière est rendue chez Akadosh Baruch Hu. Alors ceux qui connaissent la chanson Machnise Rachamim. Ouais, c'est quoi cette prière qui est dans le Sidour Ashkenaz? C'est que la prière ne rentre pas comme ça. Chaque voyelle, comme j'ai expliqué, ce sont les malachim qui font rentrer la tfila. Machnise Dima. Il y a des prières que pourquoi elles peuvent rentrer? Bémet, elles ne méritent pas de rentrer. Mais les pleurs, elles sont une aide à la pouvoir d'arriver. Machnise Rachamim, Machnise Tefila, Machnise Dima. La prière, elle doit arriver. Comme c'est marqué dans Yov, ouais, c'est marqué Vechol Ma'amatse Koach. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, il doit, Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 44, elle dit, Leolam yivakesh Adam Rachamim, sheyu kol ma'amatzim et kocho, ve'ayu tsarim ilemala. L'homme, il doit avoir des aides en haut et pas des ennemis. Et Rashi dit, Rashi, pas la Kabbale, sheisayuhu malach et asharet, qui vont l'aider, les anges du ciel, les vakesh Rachamim, pour qu'ils puissent demander la miséricorde, Veshelo iyu mastinim milemala. Et que, malheureusement, des anges ne vous embêtent pas votre prière à pas venir. Ouais, comme on avait vu, imata le aror shuacha kazot tevarecheu. Comme on avait déjà vu que pourquoi on dit les psouké des Zimra le matin, c'est quoi l'ifsok Zimra? C'est couper l'herbe à tous les malachim qui veulent pas que notre fila elle monte. Tant que ça va, ça va. Mais là, au moment où on fait des péchés, alors, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle Be'et Sarah. Alors, on a beaucoup des Mekatregim. Qui ava bizioni. Azkarov Hashem et Nishber Elev. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem, il est proche de ceux que le cœur, il est cassé. Il dit, des fois, le fait de mentionner la prière, elle ne peut pas arriver. Vous savez pourquoi? Parce que le fait que la prière, elle est tellement, on a tellement d'ennemis, alors cette prière, elle peut pas monter chez Akadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'elle doit être, la tefila? La tefila, elle doit être dans le cœur. Pourquoi elle doit être dans le cœur? Parce que la prière, elle est quoi? C'est quoi une prière dans le cœur? C'est un mot que vous lisez, mais que vous prononcez pas. C'est ce qu'on appelle le golem. Ce qu'on appelle les consonnes sans les voyelles. Et qui c'est qui est capable de lire des consonnes sans voyelles? Eh ben, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le pasuk il dit que quoi? Que Akadosh Baruch Hu il dit Karov Hashem. Hashem il est proche. Les nishber élèves, ceux qui ont le cœur cassé, c'est que même leur tefila, elle n'arrive pas à aller. Et la seule chose qu'ils ont, c'est la pensée positive de vouloir prier dans leur cœur. C'est que la tefila, elle reste dans le cœur pour pouvoir arriver. Kinaim odim. Marshava Shebalev. Parce que les malachim, ils connaissent pas ce que vous avez. Donc, qui c'est qui doit aller chercher et piocher votre prière? C'est Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué. Le pasuk qui dit, Kirak Hashem, Yodea Marshavot. Parce que, seulement Akadosh Baruch Hu, il connaît la pensée. C'est pour ça que c'est marqué le pasuk, Eshmera lefi marsom, beodrasha le negdi. C'est pour ça que le verset dans Perek Lametet, chapitre 39, il dit Eshmera lepi marsom, je vais garder à ma bouche Be'od Racha. Quand il y a derrière moi quoi? Des mécrants. De quels mécréants on parle? Des mékatrigim, des mauvais malachim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit penser à Hachem. Ou mishum ze enomrim tachanunim bevet ha'avel. Il dit pourquoi on fait pas des supplications dans une maison de deuil? Quel rapport? Il est en deuil. Pourquoi tu sautes un morceau de la prière? C'est marqué Bemet, Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed Aleph. Vous savez pourquoi? Parce que dans une maison de deuil, il y a tellement de personnes qui en veulent à cette personne. La preuve, c'est qu'il en est mort. Alors, on ne peut pas dire Hachamnu,
bagadnu. Pourquoi? Parce qu'au moment où on fait ça, alors les mots, ils pourront pas y arriver. Parce qu'il y a tellement de mekatregim, la prière, elle peut pas monter. C'est pour ça qu'on doit la sauter. Alors il faut savoir qu'en vérité, Dieu, il veut nous écouter. Dieu, il veut nous donner. Dieu, il veut être bon. Seulement quoi? Seulement il y a que tous les ennemis, les malachim, ils empêchent. C'est quoi? La seule façon, c'est parce qu'on parle trop. Il dit le Ismach Moshe. Il dit le Tefillah les Moshe, pardon. Vous savez pourquoi les Mekatregim, ils parlent contre nous? Parce que nous utilisons notre bouche à mauvaise essence. L'amata de même. Quand l'homme, il parle mal. Valpize achel Elokim du manavshi. Kim du minashi rak Elokim. Kimimenu tigvati kenani kedai sheskimu apal yarak ou ibarach hamana. Et il dit c'est pour ça qu'en vérité l'homme, des fois qu'est-ce qu'il doit être? L'homme il doit savoir se taire. Au moment où l'homme il sait se taire, vous savez qu'est-ce qui se passe quand il sait se taire? Alors sa pensée, elle devient une parole. Parce que de la même façon qu'il y a l'agressivité verbale, il y a aussi de l'agressivité de se taire. Passive-agressive. Quand quelqu'un il vous dénigre, eh ben les avdil c'est encore plus. Il y a ce qu'on appelle louanger Dieu avec la parole, Baruch Ata Hashem, et il y a louanger à Dieu en se taisant. Ane lavim ve'enam olvim, shomim chirpatam ve'enam meshivim. Akadosh Baruch Hu, il voit un homme qui sait se taire. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme, sa prière, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, elle est basée sur 3 places. C'est quoi? D'abord, vous lisez le mot, ça va vite, mais en vérité, ça marche comment? C'est vous voyez le mot, c'est dans votre tête, c'est analysé dans votre tête, et après, ça sort par votre bouche. Vous lisez le mot. Vous lisez Vav, Yud, Mem, Resh, Vayomer, Baruch, Ata. C'est instantané, vous croyez. Mais en vérité, c'est passé. L'homme qui a su se taire, au moment où il faut, avant même que le mot, il sort de ta bouche, Akadosh Baruch Hu, il vient le chercher, et il l'amène en haut, et t'as pas besoin que les malachim le prennent. Il dit ça que le pasuk il dit, Elokim, al domilach, al techerash, ve al tishkol el. Ça veut dire qu'en vérité, un homme, il y a des moments dans sa vie où Akadosh Baruch Hu, il va venir avant même que le mot, il va sortir. Eh ben, le mot Akadosh Baruch Hu, il va le prendre pour pouvoir accomplir la prière que nous avons besoin, que Akadosh Baruch Hu, il est là. Et c'était ça tout le Kohen Gadol. Qu'est-ce qui était le jour de Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim, qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Aaron à Kohen, il est arrivé et il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je peux pas être Kohen Gadol. Je peux pas. Pourquoi? Parce que mes enfants, je me suis tué, ils sont morts. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à Aaron? Lekach nivcharta. C'est pour ça que tu as été choisi. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver comme test le jour de Aaron, le jour qui va devenir Kohen Gadol, le jour où on va inaugurer? Eh ben, il va se faire insulter par son frère Moshe. Et qu'est-ce qu'il va faire à Aaron? Vaïdom Aaron. Aaron, il va se taire. Pourquoi il a eu ce test qu'on l'a insulté et qui devait se taire pour pouvoir devenir Kohen Gadol? La réponse, elle est simple. Tout le Kohen Gadol, c'est quoi? C'est que ce qui est tu, ce que tu te tais, devient en vérité la plus grande parole. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu te tais? C'est que les consonnes ne sont plus prononcées par toi, mais elles sont prononcées par Akadosh Baruch Hu. Que comment des consonnes qui sont pas lisibles, qui sont pas auditives, elles peuvent être prononcées et entendues par celui qui sait ne pas parler. C'est pour ça que le jour de Aaron, le jour de l'inauguration du Mishkan, les 2 enfants de Aaron, ils meurent. Et qu'est-ce que Aaron, il fait? Vaïdom. Aaron, il se tait. C'est quoi Aaron, il se tait le jour? Parce que si tu veux qu'Hachem parle dans toi, tu dois savoir te taire. Si tu veux comprendre
ce que personne comprend, alors tu vas arriver. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va dire, Aaron, t'as raison, j'ai mal compris. Je comprends pas comment t'as pas compris. Hachem, il t'a parlé, Moshe. Et quoi? Aaron, il va comprendre plus que toi, même que Hachem, il lui parle pas? Oui. Parce que même la parole, elle est de la dilution de la Torah. À l'inverse, quand on lit la Torah avec les voyelles, avec les consonnes, la concentration que l'on a, même la parole qu'on le lit, eh ben, elle est une diminution dans notre compréhension. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, lui qui va parler à Aaron, va moins comprendre qu'est-ce qui va arriver, que Aaron, que lui s'est tué, alors il va comprendre. Si l'homme, il veut que Akadosh Baruch Hu, il vienne chercher ta prière avant qu'on le parle, alors on a l'obligation d'apprendre à se taire. Plus l'homme, il se tait, plus Akadosh Baruch Hu, tes paroles, ta voyelle, il va oublier les voyelles qui sont nos malachim, et il va venir chercher nos consonnes, qui sont en vérité l'essence même de la Torah, pour pouvoir que Akadosh Baruch Hu lui-même, il puisse nous parler et écouter notre prière. Quand ce jour du Yom Kippour qui arrive, que Akadosh Baruch Hu, il fasse que notre fila, elle soit écoutée par les malachim, elle soit écoutée par Akadosh Baruch Hu. Et si on a malheureusement pas pu la parler, ou bien on ne mérite pas d'être écouté, alors ne faites que notre pensée, elle est avec Akadosh Baruch Hu, alors qu'on va avoir le cœur cassé, alors qu'Arov Hashem et Nishberelev, Hashem il est proche de tout ce que le cœur il soit cassé, et que nos prières sont toutes exaucées. Baruch Hanai Leolam. Amen. Ve Amen.